10 stratégies intelligentes pour démasquer une personne malveillante cachée dans votre vie. Il y a des gens mauvais qui savent très bien se dissimuler. Ils font semblant de se soucier de vous, disent qu'ils sont vos amis, mais en réalité, ils sourient pendant qu'ils vous regardent sombrer. Peut-être que vous ne vous en êtes même pas encore rendu compte, mais quelqu'un à vos côtés n'attend qu'une chose, que vous tombiez pour pouvoir en profiter. Et le pire, ces personnes ne crient pas, ne frappent pas, ne montrent pas leur colère. Elles agissent dans le silence. Elles manipulent votre esprit, vous font douter de vous-même, vous isolent, vous sabotent, tout en cachette, en douce. Vous vous souvenez de ce conseil qui vous a laissé dans le doute, de ce mot sans méchanceté qui vous a fait vous sentir petit. Cela peut être le poison d'une personne malveillante, cachée dans un lien, une amitié ou même un membre de la famille. Et si vous n'apprenez pas à reconnaître cela maintenant, il pourrait être trop tard. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire tomber ce type de personne intelligemment. Sans crier, sans vous abaisser à son niveau, vous allez apprendre à vous défendre avec sagesse, à ouvrir les yeux et à éloigner de votre vie ceux qui ne font que vous freiner. Aujourd'hui, je vais vous raconter. Mais avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes une personne bienveillante qui déteste la méchanceté humaine. Si vous le souhaitez, commentez ainsi « La justice divine ne faillit jamais ». Maintenant, je vous demande de prêter une attention particulière à ce témoignage, car il va vous aider à mieux comprendre le thème d'aujourd'hui. Cette histoire s'est passée en France, en 1985, dans un village tranquille, appelé Limoux. C'était le genre d'endroit où tout le monde se connaissait par son prénom, où les sourires s'échangeaient dans les rues et où personne ne soupçonnait que le pire pouvait vivre à côté. Dans ce décor paisible vivaient 2 cousins, Gérard, un homme simple, bon, toujours prêt à aider, et Claude, son cousin plus jeune, élégant, charmant, mais avec un cœur sombre. Claude était le manipulateur silencieux par excellence, en apparence un modèle de citoyen, mais en réalité un puits d'envie et de méchanceté. Pendant des années, il a profité de la confiance de Gérard, utilisant son nom pour des affaires douteuses, détournant de l'argent, le mettant dans des situations compliquées, tout en jouant constamment la victime. Gérard, comme beaucoup d'autres, ne voyait que le bon cousin et acceptait chaque explication, chaque mensonge, sans se rendre compte qu'il était lentement détruit, jusqu'au jour où quelque chose a changé. Gérard a commencé à remarquer de petits détails. Un contrat signé sans son consentement, une rumeur étrange concernant son nom, des gens qui l'évitaient dans le village. C'est alors qu'il a décidé de se taire et d'observer. Avec l'aide d'un vieil ami de jeunesse, M. Armand, un homme de 78 ans connu pour sa sagesse et son sang-froid, Gérard a tendu un véritable piège. Armand était de ces hommes qui parlent peu, mais dont les paroles ne s'oublient jamais. Ils ont mis au point un piège parfait, ils ont inventé une affaire fictive, avec un rendement financier élevé, et ont présenté à Claude une offre irrésistible. Claude, aussi avide qu'il était, a mordu à l'hameçon sans hésiter. Il a signé de faux documents, déplacé de l'argent, tenté de manipuler des villageois pour soutenir sa nouvelle opportunité. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que tout était filmé, tous ses faits et gestes documentés, y compris une rencontre finale où Armand, avec un calme surprenant, a tout révélé devant témoins et avec la police locale présente. Claude a tenté de fuir. Il a pleuré, supplié, mais il a été arrêté sur place, devant tous ceux qu'il avait auparavant trompés avec son sourire. Dans les jours qui ont suivi, on a découvert qu'il était impliqué dans des falsifications, des fraudes bancaires et même dans un scandale d'extorsion impliquant des habitants du village. La revanche, Gérard a non seulement retrouvé son honneur, mais il a été reconnu comme un héros local. Et Armand, il a simplement regardé Claude au moment de l'arrestation et lui a dit « La vie fait payer, et elle fait payer avec intérêt ». Cette histoire est devenue une légende dans le village, et elle sert encore aujourd'hui de rappel. La méchanceté peut très bien se cacher, mais un jour, la vérité éclate avec force. Numéro 1. Le compliment excessif est le masque de l'intérêt.
Les personnes malveillantes attaquent rarement de front. Elles préfèrent passer par la douceur. Elles vont vous complimenter à l'excès, gonfler votre estime de vous-même juste pour ensuite vous tirer le tapis sous les pieds quand vous êtes au sommet. Elles vous disent que vous êtes incroyable, qu'elles vous font confiance, qu'elles vous admirent, mais en réalité, elles notent tout ce qui peut être utilisé contre vous. Le faux compliment est toujours exagéré, mal placé, et souvent surgit juste après que vous ayez partagé une bonne nouvelle. Faites attention, un vrai ami se réjouit sincèrement pour vous, sans rivalité, tandis que le manipulateur utilise le compliment comme un poison au goût de miel. Il veut gagner votre confiance, il veut vous voir désarmé. Et c'est exactement au moment où vous baissez la garde qu'il attaque. Si vous sentez que quelqu'un vous caresse dans le sens du poil, de façon excessive, sans raison claire, sans avoir l'intimité pour le faire, méfiez-vous. Observez si cette personne change de comportement lorsque vous dites non ou quand vous brillez plus qu'elle. Celui qui complimente trop cache souvent un couteau dans son dos. Numéro 2. Il tente de vous isoler des personnes qui tiennent vraiment à vous. L'une des stratégies les plus dangereuses et presque invisibles qu'utilise une personne malveillante, c'est l'isolement émotionnel. Elle va, petit à petit, semer des doutes dans votre esprit sur ceux qui vous aiment vraiment. Elle dira que telle personne est jalouse de vous, que tel autre parle dans votre dos, que vos amis ou votre famille sont toxiques, alors qu'en réalité, c'est elle qui l'est. L'objectif est clair. Vous éloignez de ceux qui pourraient vous ouvrir les yeux, parce que seul, vous êtes plus facile à manipuler, plus vulnérable, plus dépendant. Et le pire, c'est que souvent, vous y croyez, parce qu'elle le fait de manière subtile, en se présentant toujours comme la seule personne qui vous comprend, qui est à vos côtés, qui veut votre bien. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu cela ? Vous êtes-vous déjà retrouvé éloigné de gens chers à cause de l'influence de quelqu'un dont vous réalisez aujourd'hui qu'il n'était pas digne de confiance? Si oui, partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait aider d'autres à se réveiller aussi. Numéro 3. Il joue toujours la victime pour éviter ses responsabilités. Quand le masque commence à tomber, la personne malveillante refuse d'admettre ses erreurs. Elle se fait passer pour une victime. Elle se sert de son rôle de pauvre type, comme d'un bouclier, pour éviter d'avoir à rendre des comptes. Si vous la confrontez à une faute qu'elle a commise, elle pleure immédiatement, se comporte comme si elle avait été lésée et retourne la situation pour vous faire passer pour la personne cruelle. C'est l'une des manipulations les plus dangereuses, rejeter la faute sur autrui. Elle dira que vous l'avez mal comprise, qu'elle voulait juste vous aider, qu'elle est persécutée. Elle utilisera même des traumatismes passés pour justifier des actes impardonnables du présent. Le but, vous laisser confus, coupable et à nouveau sous son contrôle. Vous commencez à vous remettre en question, à vous excuser, et voilà, elle gagne à nouveau. Le véritable mal ne se présente jamais comme un méchant. Il préfère être vu comme la pauvre victime d'un monde cruel, alors qu'en réalité, c'est lui qui sème le chaos partout où il passe. Attention, ceux qui jouent constamment la victime disent rarement toute la vérité. Numéro 4. Il vous provoque pour ensuite vous dire que vous avez réagi de manière excessive. C'est l'un des jeux les plus méchants auxquels se livre une personne méchante. Elle vous taquine, vous provoque, fait des blagues blessantes, vous rabaisse en public ou en privé, mais toujours de manière joueuse. Et lorsque vous réagissez enfin, perdez votre sang-froid ou tentez de vous défendre, elle fait semblant d'être surprise et prononce la phrase classique « Waouh, c'est tellement exagéré, c'était juste une blague ». C'est comme ça qu'il vous déstabilise. Il vous instille de la douleur et prétendent que vous êtes trop sensible. Avec le temps, vous commencez à douter de votre propre jugement. Vous commencez à penser que le problème vient peut-être de vous et que c'est exactement ce que cette personne recherche. Ce type de manipulation silencieuse porte un nom, le gaslighting. C'est une façon de vous fragiliser émotionnellement pour mieux vous contrôler. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de gens vivent avec cela au quotidien sans même s'en rendre compte. Maintenant, je vous le demande, avez-vous déjà vécu quelque chose comme ça ? Vous êtes-vous déjà senti mal d'avoir réagi à quelque chose qui vous a blessé pour ensuite être traité comme si vous étiez fou ou que vous réagissiez de manière excessive? Si c'est le cas,
Commentez ci-dessous. Votre expérience peut ouvrir les yeux de ceux qui vivent encore au milieu de la manipulation. Numéro 5. Il veut toujours tout savoir de votre vie, mais ne révèle jamais rien de la sienne. C'est un piège courant et presque imperceptible. La personne malveillante est curieuse, attentive et semble profondément intéressée par tout ce qui vous arrive. Elle pose 1000 questions, voulant des détails sur vos projets, vos peurs, vos réussites, vos conflits, votre famille. Et vous, pensant établir une relation de confiance, ouvrez votre cœur. Mais soyez attentifs. Lorsque vous essayez d'en savoir plus sur elle, ses réponses sont vagues, génériques ou elles changent de sujet. Elle ne se confie jamais vraiment, car, en réalité, elle ne cherche pas à établir de liens, mais à recueillir des informations pour les utiliser contre vous plus tard. Ces personnes utilisent votre vie privée comme une arme. Elles utiliseront vos informations pour vous manipuler, vous humilier, voire déformer les faits et répandre des rumeurs. La vraie confiance est à double sens. Quand une seule partie s'ouvre et que l'autre se contente d'observer, quelque chose ne va pas. N'oubliez pas, ceux qui posent trop de questions et révèlent trop peu ont rarement de bonnes intentions. Numéro 6. Il sabote vos réalisations et prétend que c'était une coïncidence. Certaines personnes cachent si bien leur envie qu'on ne s'en aperçoit qu'une fois que tout a mal tourné. Pire encore, elles sabotent vos progrès avec tant de soin que même lorsque tout s'écroule, elles parviennent à paraître innocentes. Vous partagez un projet, un rêve, une opportunité, et soudain, tout se met à dérailler. Un appel n'aboutit pas, un contact disparaît, un projet est annoncé prématurément. Coïncidence? Pas toujours. Cette personne pourrait délibérément donner de mauvais conseils, retarder un événement important, révéler des détails que vous avez demandé de garder secrets, le tout avec un air incompétent. Et lorsque vous la confrontez, elle fait semblant d'être désemparée ou vous reproche même de ne pas lui faire confiance. Ce genre de comportement est cruel, car il mine votre confiance en vous. Vous commencez à croire que vous êtes incapable, que rien ne vous convient, alors qu'en réalité, quelqu'un travaille en coulisses pour vous faire échouer. Maintenant, pensez-y. Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un de proche avait gâché votre vie, mais l'avait fait comme par accident? Avez-vous déjà été méfiant envers quelqu'un qui était toujours là quand quelque chose n'allait pas? Si c'est le cas, partagez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait alerter ceux qui n'ont pas encore remarqué la présence d'un saboteur à proximité. Numéro 7. Il n'apparaît que lorsqu'il a besoin de quelque chose et disparaît lorsque vous avez besoin de lui. C'est l'une des attitudes les plus évidentes, mais beaucoup l'ignorent encore par naïveté ou par peur de perdre l'autre. Une personne malveillante ne construit pas de relations authentiques. Elle maintient un intérêt actif. Elle vous sollicite en cas de difficulté, lorsqu'elle a besoin d'un service, d'aide, d'attention, d'argent, de relations, voire de force émotionnelle. Mais il suffit que vous ayez besoin d'une épaule sur laquelle pleurer à un moment donné, ou d'un simple geste pour que cette personne disparaisse, trouve des excuses ou, pire encore, vous fasse sentir comme un fardeau parce que vous demandez quelque chose. Ils considèrent votre bienveillance comme une obligation, mais leur présence comme une faveur. Cet échange est totalement déséquilibré, épuisant et injuste. Avec le temps, vous vous sentez exploité, fatigué, et pourtant, vous essayez toujours de plaire, car cette personne sait si bien vous piéger émotionnellement. Réveillez-vous. L'amitié, l'amour ou tout lien véritable est une relation à double sens. Si vous êtes le seul à tendre la main et que de l'autre côté, il n'y a que le silence, peut-être essayez-vous de vous accrocher à quelqu'un qui ne vous a jamais considéré comme un égal. Et quiconque ne vous soutient pas quand vous en avez besoin ne mérite pas le meilleur de vous quand tout va bien. Numéro 8. Il répand des mensonges déguisés en inquiétude. La personne malveillante attaque rarement directement. Elle préfère ternir votre image dans votre dos et elle le fait de manière subtile, lâche et calculée. Elle commence par dire « Écoute, je ne veux pas m'impliquer, mais j'étais inquiet à cause de ce que j'ai entendu à propos de tel ou tel. » Ou bien « Je l'aime vraiment, mais je te dis ça pour ton bien. » Ainsi, d'un ton prudent et d'une voix douce, elle répand son venin. Elle prend une vérité et la déforme.
Elle invente quelque chose à partir de soupçons. Elle crée une intrigue entre vous et ceux que vous aimez. Elle prétend vous défendre, alors qu'en réalité, elle brûle dans votre dos. Le plus cruel, c'est qu'elle compte souvent sur votre bonne foi, car vous croyez sincèrement qu'elle veut vous aider. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est vous voir discrédité, seul et vulnérable. Ces individus dressent les autres les uns contre les autres, puis observent de loin le chaos qu'ils ont provoqué, comme s'ils n'y étaient pour rien. Ils se nourrissent des conflits qu'ils créent et de la souffrance d'autrui. Ouvrez les yeux. Ceux qui se soucient vraiment de vous vous parlent, et non de vous. Mentir sous couvert d'inquiétude est la méthode favorite de ceux qui ont le mal dans le sang. Numéro 9. Ils vous imitent pour rivaliser, pas pour être inspirés. Au début, on dirait de l'admiration. Il commence à copier tes goûts, tes vêtements, ta façon de parler. Il dit que tu es une source d'inspiration, que tu aimes les mêmes choses, que vous vous ressemblez tellement. Mais avec le temps, tu remarques quelque chose d'étrange. Tout ce que tu fais, il essaie de le faire pareil, mais mieux, plus vite et avant toi. Cette personne ne cherche pas à évoluer avec vous. Elle veut vous surpasser. Elle observe vos moindres faits et gestes. Non pas pour apprendre, mais pour vous devancer et vous voler votre éclat. Si vous avez une idée, elle trouve le moyen de se l'approprier. Si vous partagez un projet, elle se précipite pour le réaliser. Si vous changez d'apparence, elle change aussi, mais de manière exagérée, pour attirer l'attention. Et le plus dégoûtant, c'est que quand tu t'en rends compte et que tu commentes, on te traite encore de paranoïaque. On dit que c'est une coïncidence, que tout est dans ta tête, mais tu le ressens, parce que ce n'est pas de l'inspiration, c'est de la compétition déguisée en amitié. Ceux qui vous admirent sincèrement vous soutiennent. Ceux qui rivalisent en secret cherchent à vous anéantir. N'oubliez jamais, ceux qui copient de l'extérieur révèlent l'envie qu'ils portent à l'intérieur. Numéro 10. Ils ne vous valorisent que lorsqu'ils se rendent compte qu'ils vous perdent. Pendant longtemps, cette personne vous a ignoré, rabaissé et méprisé votre présence, vos sentiments et vos réussites. Vous étiez toujours la dernière option, jamais entendue, jamais une priorité. Mais dès que vous vous éloignez, dès que vous commencez à montrer des signes que vous vous êtes réveillé, tout change. Soudain, il revient avec de doux messages, de vieux souvenirs, des excuses, des promesses de changement. Il essaie de vous rappeler les bons moments, fait appel à vos émotions et feint le désir. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas de l'amour, c'est du désespoir, dû à une perte de contrôle. Tu ne lui manques pas, c'est le pouvoir qu'il avait sur toi qui lui manque. Et la tentative de rapprochement n'est qu'un autre piège, avec de belles paroles sur des intentions pourries. C'est comme un chasseur qui a perdu sa proie et qui utilise désormais un nouvel appât. Si quelqu'un ne vous apprécie que lorsqu'il a l'impression de vous avoir perdu, ce n'était jamais de l'amour, de l'amitié ou du respect. C'était de la possession, de la manipulation et un ego blessé. Appréciez ceux qui vous traitent toujours bien et non ceux qui ne se souviennent de votre valeur que lorsqu'ils ne peuvent plus vous utiliser. Malheureusement, le mal qui détruit des vies ne s'accompagne pas toujours de cris, de menaces ou de violence. Il se cache parfois derrière un sourire, un conseil amical, un regard affectueux. Et c'est pourquoi tant de personnes tombent, parce qu'elles s'attendent à ce que l'ennemi vienne comme un monstre. Mais il arrive comme un protecteur. Vous devez comprendre une chose, tous ceux qui sont à vos côtés ne sont pas forcément de votre côté. Et tant que vous continuerez à ignorer les signes, cette personne continuera à drainer votre énergie, à retarder votre vie et à éteindre votre lumière. Mais aujourd'hui, grâce à ces stratégies, vous disposez d'outils. Vous avez appris à identifier, à réagir avec sagesse et surtout à vous protéger intelligemment. Parce que s'il y a une chose que ces gens ne supportent pas, c'est quelqu'un qui leur a ouvert les yeux. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, commentez comme ceci, que le Créateur nous délivre de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de l'aimer. Si vous souhaitez d'autres leçons comme celle-ci, j'ai inclus une vidéo que vous apprécierez. Cliquez ici et on se retrouve de l'autre côté. À la prochaine.